Salut les potos, la saison d'automne 2022 des animés est terminée. On a eu de très bonnes choses, non seulement dans cette saison d'automne, mais aussi en 2022 en général. On aura le temps d'y revenir dans une autre vidéo. Alors, dans cette vidéo, en fait, je m'attarderai sur les animés que personnellement j'attends avec impatience pour cet hiver 2023. Allez, sans plus attendre, c'est parti. Vinland Saga, partie 2. À tous ceux qui voulaient m'entendre, j'ai toujours dit qu'en fait, Vinland Saga commençait maintenant. La saison 1, c'était juste un prologue. Maintenant, c'est là que les vraies choses commencent. Le 9 janvier, on aura le début de la véritable histoire de Vinland Saga. Alors, de quoi cette saison va parler? Cette saison, en fait, sera l'adaptation en animé de l'arc de l'esclavage. Arc où on retrouve un Thorfinn qui, après la fin de la saison 1, était sans but, sans objectif. Sa mentalité a changé. Il n'est plus le jeune garçon sanguinaire qu'on avait avant. Non, 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 non. Maintenant, en fait, il veut éviter la violence au maximum. En fait, il suit un peu les traces de son père. Et dans cette saison, on verra que Thorfinn va essayer de suivre son nouveau chemin tout en faisant face à ces démons du passé. Ce sera intéressant de voir comment est-ce que Thorfinn va pouvoir continuer d'avancer de cette nouvelle voie qu'il s'est fixée tout en combattant ces démons. Parallèlement, tu as aussi l'évolution de notre personnage qui sera intéressant d'observer dans cette saison. C'est l'évolution du prince Canot. Et bien, Prince Canot, qui avant été un prince pleurnichard, jeune, poltron, est devenu un roi sanguinaire, mais franchement un roi qui n'a aucune pitié, limite un tyran, quoi, tu vois. Donc ce sera intéressant de voir l'évolution de deux personnages totalement à l'opposé, mais qui sont quand même un peu liés, veut ou veut pas, par les fils du destin. De ce que le trailer nous a montré en tout cas, on risque de ne clairement pas être déçu. Déjà les voix, les animations, tout ça. Déjà, c'est le Studio 8. Studio 8, qui est quand même un studio très reconnu, donc du coup, il n'y a pas à s'inquiéter pour ça. Que dire à part que j'ai ultra hâte au 9 janvier afin de commencer cette saison 2 de Vinland Saga, qui en fait sera un banger, genre un banger certifié. Tokyo Revenger saison 2. Ah, mes délinquants préférés seront de retour. Et ce sera l'adaptation de l'arc des Black Dragons, de l'affrontement à Noël, qui pour moi en fait a l'une des plus belles histoires de la série, et surtout le méchant Taiju Shiba qui franchement déborde de caresses. Ça fera plaisir aussi de revoir Mikey, Draken, Mitsuya et compagnie Takemichi dans le nouveau combat, parce que ça, ce sera vraiment un arc épique. C'est l'un des meilleurs arcs de la série de toute façon, et il y aura de tout. Il y aura une bonne sauce de baston, de drame, de badassitude, de réplique, tout ce qu'on avait de la saison 1, mais en mieux. Et c'est juste malade. Mais le seul bémol, c'est que malheureusement, parce que Disney Plus qui a les droits, et on voit ce que Disney Plus a fait avec le simulcast en France, notamment avec Bleach, où il y avait des gens qui n'arrivaient juste pas à regarder Bleach, ce qui est dommage parce que les services de streaming sont normalement là pour pouvoir éviter que les gens aient recours à la piraterie. Mais maintenant, voilà, avec le fait que le simulcast ne soit pas disponible en France, bah, ça vient gâcher un peu tout, quoi. Donc ça, c'est un gros bémol quand même par rapport au fait que Disney Plus ait récupéré les droits de Tokyo Revenger. Et ça risque d'être encore pire si Disney Plus récupère encore les licences de plusieurs autres grandes séries. Bref, sinon que Tokyo Revenger commence le 7 janvier et que franchement, cette saison 2 sera aussi un banger certifié. Franchement, on n'est pas prêt. Ça va être du sale cette saison. La partie 2 de la saison 6 de My Hero Academia. Après une partie 1, vraiment, mais franchement, elle m'a déçu. Hein. J'étais grave déçu de la partie 1 parce que pour le coup, j'avais pas eu à ressentir les mêmes émotions que j'avais ressentir dans le manga, alors que je m'attendais à ressentir plus que ce que j'avais lu dans le manga. Mais en tout cas, j'ai quand même espoir pour la partie 2 parce que déjà la partie 2, en fait, quand je l'ai lu en manga, je m'étais dit, ah, ça y est, ça c'est le début de My Hero Academia Shippuden. Il y a quelques chapitres là, juste après la guerre. Quand tu les lis, tu vois que le manga a pris une autre tournure. Après, je vous laisserai décider de si ce qui s'est passé par la suite est bien ou non. Personnellement, j'ai ma propre opinion. J'ai quand même toujours de grandes attentes. Je me dis, j'espère au moins que cette petite partie-là sera animée comme il le faut, juste pour pouvoir donner du hype. J'espère que cette partie-là sera hypée comme il le faut. Blue Lock, partie 2. Ah ouais, Blue Lock, écoutez, Blue Lock a fait ses preuves, même a fait ses preuves dans la partie 1. Et donc là, la partie 2, je pense qu'elle va animer le reste des sélections. Et j'espère, mais franchement, j'espère qu'ils animeront le match. Je ne vais pas spoiler, mais j'espère que ce match sera animé. Mais sinon, à part ça, la partie 2, il y aura quand même pas mal de choses intéressantes. Tu auras surtout du Itoshirin, tu auras des Isagi, tu auras des personnages qui vont beaucoup plus encore évoluer, justement en préparation de ce match-là. Mais bon, ça viendra après. Surtout que là, dans cette sélection, il y aura beaucoup plus de matchs épiques. Il y aura de nouveaux persos qui vont apparaître, qui seront ultra badass.
Et si jamais on arrive au fameux match, la partie 2 de Blue Lock va lancer le temps pour l'année 2023. Nier Automata. Alors, j'ai joué au jeu vidéo. Je m'attendais pas à ce qu'ils aient une adaptation en animé aussi vite. Mais écoute, ça fait plaisir. Donc, du coup, je vais la regarder. En fait, l'histoire, ça parle de robots qui font un peu des sales besognes et qui finalement, après, se rendent compte que peut-être que ceux qui leur donnent des ordres n'ont pas forcément la science absolue et que peut-être aussi qu'ils font des erreurs. Donc, tu sais, il y aura une petite rébellion de ces robots-là. Et du coup, en fait, ça donnera une histoire quand même assez intéressante à voir, assez touchante parce que tu vois des robots qui commencent à gagner peu à peu une certaine humanité. J'ai vu quelques images de trailers, mode futuriste et tout. Franchement, j'ai kiffé les animations. C'est ce qui m'a fait dire, ok, cet anime-là, je vais le regarder 100%, j'en ai rien à dire. Et aussi l'histoire. J'aimerais voir en fait comment cette histoire-là va transparaître en animé avec les émotions, les OST, les voix, tout ça. Bref, Nier Automata en animé, elle n'est pas ratée du tout. Bungo Stray Dogs saison 4. J'ai regardé la saison 2, j'ai commencé la saison 3, mais j'ai dû arrêter à un moment donné pour aucune raison valable en vrai. Mais du coup, en fait, je me suis fait un peu spoiler par rapport au synopsis de la saison 4 de la préparation de la vidéo. Ça va être du ça. Parce que là, ils vont entamer une nouvelle bataille et ça va être vraiment eux contre le monde. Donc, ça va être cool de voir ce que ça va donner. Mais ça semble être un dernier, ça ressemble à un dernier arc. Je me trompe peut-être, mais en tout cas, je suis sûr, c'est que pour le coup, je vais me taper toute la saison 3 au complet, puis revenir regarder la saison 4. Ça, il n'y a rien à faire. Parce que Bungo Stray Dogs, si vous ne l'avez pas commencé, commencez-le parce que ce manga est une tuerie et n'a pas la reconnaissance qu'il mérite. Que tout le monde dit ça pour tous les mangas, mais franchement, faites-moi confiance. Bungo Stray Dogs, c'est de la pure bombe. Avant de finir la vidéo, j'aimerais quand même faire des petites mentions honorables. Record of Ragnarok sur Netflix, que je n'ai pas regardé non plus. J'ai juste regardé, je pense, un peu du premier épisode, mais c'est tout. J'ai bien aimé le concept de combat entre dieu et humain. C'est ultra cool. C'est cette atmosphère de tournoi shonen où l'anime en fait est juste un gigantesque tournoi shonen à la Tekken, à la Baki, à la Kengan Ashura. Ce genre d'anime j'adore toujours parce que tu as plusieurs styles de combat, tu as plusieurs personnages qu'on te montre et tu as plusieurs moments épiques, tu vois. Pour moi, ça me fera les épisodes de la saison 1 et les épisodes de la saison 2 à regarder. Donc, Trigun Stampede. J'ai pas regardé le premier Trigun, honte à moi. Du coup, en fait, je ne sais pas si le Stampede ce sera un remake de celui-là ou ce sera un autre. Peu importe, je regarderai les deux. Et pour le coup, Trigun Stampede, en fait, faut en parler parce que Trigun, c'est un manga ultra cool. Et c'est toujours bien hein, que de pouvoir ressortir des trucs comme ça de temps en temps pour la nouvelle génération. Le film de Black Clover. Juste parce que c'est Black Clover. C'est juste pour ça. Parce que c'est un manga ultra cool. C'est un manga avec de très belles animations généralement. Astaki que tout le temps, bah, c'est un gros délire que j'adore. Ça pourrait être une grosse dinguerie pour l'année 2023. Ce sera plus comme un film hors série. Mais écoute, peu importe, c'est un film Black Clover. J'espère juste que le scénario sera bien. Mais sinon, pour tout ce qui est technique là, je n'ai pas peur. Ce sera une pure réussite. J'espère juste que le scénario sera accrocheur pour qu'on puisse kiffer au maximum, que ce soit au niveau de l'histoire ou encore au niveau des animations, des OST et tout le petit tralala technique, quoi. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas aussi à laisser un commentaire pour me dire quel animé toi tu attends pour cette saison d'hiver 2023 ou pour rajouter aussi quelque chose par rapport à un animé dont j'ai parlé dans ma liste. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, ça me fait toujours plaisir. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, je vous souhaite une très bonne année 2023. Prenez tout soin de vous et de vos proches. Que la force accompagne.